Et ça y est, c'est la dernière vidéo sur les paramètres d'exposition de votre appareil photo. On a déjà fait l'ouverture et le shutter, et aujourd'hui on passe aux ISO. Je vous laisse aller voir sur ma chaîne les deux autres vidéos si ça vous intéresse et que vous êtes en train de vous intéresser à la photo. Et je suis désolé, je suis encore un peu malade, donc j'ai un peu le nez qui parle. Non, je sais pas comment on dit le nez... Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler des ISO, qui est pour moi le paramètre le plus simple à comprendre. Et bah c'est parti. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est les ISO? Les ISO, ça va être un paramètre qui va modifier la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus la valeur des ISO sera élevée, plus le capteur sera sensible et donc votre photo lumineuse. On va pouvoir augmenter les ISO quand on va compenser un manque de luminosité qu'on n'aura pas réussi à avoir avec l'ouverture et le shutter. Donc si notre shutter est déjà au plus bas et qu'on veut pas avoir beaucoup de flou de mouvement, donc il faut qu'on reste quand même au-dessus d'une valeur assez élevée, il va falloir augmenter les ISO parce qu'on n'a plus d'autre solution et si l'ouverture est ouverte, c'est la même chose. Mais donc, comme je viens de le dire, ça va être le dernier paramètre à régler sur votre caméra au moment de faire votre photo. En premier, vous allez régler l'ouverture et le shutter en fonction de la photo que vous recherchez. Et à la fin, on va modifier les ISO s'il y a besoin. Pourquoi je vous dis s'il y a besoin? Parce qu'en fait, les ISO, c'est pas magique. C'est pas juste, hop, je vais monter les ISO, hop, et puis c'est bon, je vais avoir de la luminosité. De toute façon, je m'en fous, je peux monter les ISO et ça y est, j'aurai de la lumière sur ma photo. Ça va pas rajouter de la lumière dans ta photo par magie. Quand tu vas augmenter les ISO, en fait, ça va rajouter du bruit numérique qui va venir dégrader ta photo. C'est souvent ce qu'on peut voir quand tu prends tes photos, par exemple, sur smartphone et que tu as moins de luminosité, ça va commencer à se voir très rapidement parce que votre téléphone, il a un petit capteur, donc il a du mal à percevoir la lumière. Donc il va augmenter beaucoup les ISO dès qu'il va y avoir un manque de lumière. Donc en fait les ISO ça a l'air facile mais il faut quand même faire très attention et il faut bien le régler. Et ça demande de l'entraînement quand tu vas aller faire des photos en extérieur, en intérieur. Tes ISO ça va être très important et même moi encore aujourd'hui je fais des erreurs des fois et quand par exemple j'ai pas assez de luminosité je pense que si j'augmente les ISO ça va aller sauf que ça, en fait ça va empirer ma photo. Donc faut faire attention avec les ISO, faut s'entraîner et réussir à comprendre comment son boîtier il fonctionne. Et ce truc là il est hyper frustrant parce que souvent quand tu prends ta photo, que tu la regardes, tu te dis putain mais elle est pourrie, mais s'il n'y avait pas le bruit numérique, et bah là elle serait belle. Et donc ça c'est juste à cause de vos ISO. Après je vais vous donner une petite astuce bonus, si vous avez Lightroom, et bah ça va être très simple. Avec l'intelligence artificielle maintenant, Lightroom a un paramètre où tu peux supprimer ce bruit. Si tu en as trop, il va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, modifier ta photo pour corriger ce bruit numérique. Et ce petit paramètre, il va vous sauver dans beaucoup de situations. Enfin, en tout cas, moi, il m'a sauvé dans beaucoup de situations. Et franchement, c'est très très propre. S'il n'y a pas beaucoup de défauts maintenant, même si tu peux quand même voir que les endroits où s'il y a du détail, et bah, il va avoir du mal à... Et ça reste quand même très pro et ça reste très propre. Tu peux sortir une photo très quali avec ça. Et donc, sur les ISO, j'avais rien de plus à dire. C'est assez simple à comprendre. Plus tu vas monter les ISO, plus ça va bruiter, mais par contre, ça va te donner de la luminosité. Garde tes ISO au plus bas possible pour que ta photo soit la plus nette possible sans dégradation d'image. Pour vous aider en fonction de vos boîtiers, les appareils photo avec des petits capteurs APS-C par exemple, comme Canon ou Nikon, je sais qu'ils font des petits capteurs. Et donc ceux-là vont avoir plus de mal en basse lumière parce qu'ils vont avoir besoin de plus de lumière pour une petite surface de capteur. Donc pour les petits capteurs, dès que tu vas monter au-dessus de 800 ISO, ça va commencer à bruiter fort, donc il va falloir faire attention. Alors que les capteurs plein format comme j'ai sur mon Sony A7 III, ce sont des gros capteurs. Ces capteurs-là, donc ils ont plus de facilité en basse lumière. Donc tu peux monter les ISO jusqu'à 1600 sans que ça se voit trop, et au-dessus tu vas commencer à avoir une dégradation qui va être forte de l'image. Donc si toi ce que tu aimes faire c'est plutôt des photos de concert ou alors dans des endroits où tu es à basse lumière, où tu sais que tu vas être à basse lumière, je te conseille quand même de partir sur un appareil qui va être plein format, tu auras plus de facilité avec moins de lumière. Donc voilà, pour récapituler, et bah, les ISO, ça va modifier la sensibilité de ton capteur. Donc plus tu vas augmenter les ISO, plus il va être sensible à la lumière et ça va augmenter ta luminosité. Mais par contre, ça va ramener du bruit et ça va venir dégrader ta photo si tu en mets trop. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tu restes le plus bas possible. Comme ça, vous allez avoir une image avec le moins de bruit possible. Et voilà, on arrive à la fin des 3 vidéos sur le triangle d'exposition. Je vous laisse aller voir la vidéo sur le shutter et sur l'ouverture si vous l'avez toujours pas vu et que ça vous intéresse parce que vous êtes en train d'apprendre la photo. Et aussi, je voulais vous remercier pour les 200 abonnés. Voilà, on est passé au-dessus des 200. C'est une petite étape.
Maintenant, on va continuer jusqu'au 500. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Très courte, mais au moins ça vous permet de comprendre facilement. Et puis on se voit bientôt. Abonne-toi s'il te plaît frérot. Allez, bisous les gars.